Bonsoir, bienvenue à notre émission Top Club, cette émission quotidienne donc qui avant les compétitions du soir fait le point sur la journée à La Rochelle, journée qui a été chaude encore, d'abord sur le plan de la température et puis une journée qui va se terminer par une compétition assez spectaculaire, les deux manches finales du championnat du monde par paire. Ça va se jouer en 1 minute avec là aussi les plus grands joueurs du monde. Et puisqu'on parle de plus grands joueurs du monde, eh bien j'ai à mes côtés le Belge Christian Pierre qui a été 5 fois champion du monde de Scrabble, Christian. Exactement. C'est une histoire qui a commencé en Suisse, à Fleurier, où d'ailleurs cette année-là, tu as été à la fois champion de France en individuel et avec Jean-Pierre Elbot en paire. Champion du monde individuel et en paire. En paire, ça se terminait à peu près vers 12h30. Ouais. On commençait vers 1h30 la compétition individuelle où j'étais table 1 avec 2 points d'avance que j'ai gardés. Voilà, donc champion du monde à Fleurier, et puis ensuite tu as été champion du monde au Canada, et puis champion du monde encore 3 fois dans ta carrière. Christian, ce soir, tu fais partie de cette élite qui va disputer le championnat par paire. Quand on a ton expérience, ça apporte quoi? Ça donne quel plaisir de jouer en paire par rapport à l'individuel? Ben, on est beaucoup plus fort à deux. En plus, mon coéquipier, je joue avec lui depuis 20 ans. Donc on se connaît, on sait quand on doit se parler. Quand il est absolument temps de comparer des solutions sur des petits coups, on se dit tant pis, j'ai 13 points, toi, j'ai 14 là, et puis c'est parti. On se connaît vraiment très bien, même si on ne s'entraîne jamais à la maison ensemble. Deux des meilleurs joueurs belges, donc, qui vont avoir quelles ambitions ce soir, Christian? Remonter le plus possible. On est 12e, à 10 points du podium. On ne sait jamais, un coup ou l'autre de Trafalgar, ça peut toujours arriver. Voilà, parce que ce qui est intéressant, puisque vous allez pouvoir suivre en direct cette compétition par paire, c'est que c'est une finale, mais c'est une finale où les équipes gardent les points obtenus pendant les 4 premières manches. Et en gros, on va avoir les 20 premières paires qualifiées. Il y a une trentaine de points d'écart entre la table 1 et la table 20. Et puis après, il y a des paires qui ont été qualifiées pour les vermeils diamants d'un côté, donc les joueurs les plus âgés de la compétition, et puis les jeunes de l'autre côté. Donc au total, ça va nous faire 29 équipes qui vont participer à cette compétition. Alors comment se passe l'individuel? Il reste 2 parties. Christian, tu es placé comment et qu'est-ce que tu penses de ton jeu lors de ces championnats du monde individuels? Pas trop mauvais, sans être exceptionnel non plus, mais la condition climatique, mais c'est pour tout le monde, empêche quand même de performer, comme d'habitude. Mais tu es placé en bonne position. Je suis 9e pour le moment. Très belle place parce qu'il y a vraiment un niveau très relevé cette année. C'est le plateau le plus relevé depuis que je joue, en 35 ans. 140 premières séries, c'est jamais arrivé. Alors tu sais que ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, c'est le fait qu'il n'y a plus qu'un seul joueur au top. Hein, ça s'est passé dans une des parties de la journée. Et on va voir quel est le coup du jour, celui qui a donc amené le dernier joueur qui était encore à égalité avec Nigel Richards à perdre le top. C'est notre chronique, le coup du jour. Voilà. Et le coup du jour, donc, bien évidemment, c'est le coup où Hugo de la Fontaine a perdu le top. Et c'est Kevin Meng qui a interviewé Hugo à la fin de cette partie. Hugo, on a vu que ta réaction à la fin du coup, voilà, t'as pas posé le mot directement et puis on a senti qu'il y avait quelque chose. Moi, je vois sur ta feuille de route que de loin, que c'est pas un petit trait. Donc explique-nous ce qui s'est passé sur ce coup avec K, Q et beaucoup de solutions à 28, 29, 30 points. Il faut optimiser. Exactement. Alors ce qu'il faut dire déjà, c'est je crois qu'on tire le M en dernier et avant de tirer le M, on peut envisager un Scrabble étonnamment qui est Aquabike. Donc un truc énorme, disons. Et tout d'un coup, on se retrouve avec ce M et on n'arrive pas à faire grand-chose. Donc 28 points, j'améliore en 30, bon. Et puis c'est vrai qu'il y a des places qui pourraient potentiellement faire 50, 60 points. Donc on est obligé de chercher à ces places avec le Q, puis avec le K. Et le T, où finalement on joue Batik, n'est pas une vraie place, je dirais. C'est très difficile d'aller chercher ce T. Donc pas de regret, c'est vrai. C'est un coup qui est dur, il faut penser aux mots. Et il n'est pas venu pour moi, donc tant pis. Ouais, on le voit dans les 16 premières tables, en fait il n'y en a que 5 qui le jouent. Est-ce qu'il y a un peu de déception, un peu de frustration quand même en te disant que voilà, tu accrochais Nigel au top? Est-ce qu'il y a un peu de déception quand même?
peut-être très légère. Mais honnêtement, sur le coup, je me suis dit, bon, je pouvais m'attendre à ce qu'il y ait justement peut-être 50 points. Alors quand j'ai entendu 32, déjà un peu rassuré. La pression qui retombe. Et ça m'a aidé, je pense, pour les coups d'après, à être moins tendu. Par exemple, sur le coup de mou, si je peux me permettre, où il y avait le cul encore dans le tirage, qui m'aurait encore plus stressé que ça l'a fait ici. Donc finalement, je dirais que c'est un mal pour un bien, pas de souci. Bon, on espère que tu t'accroches bien sur les deux dernières parties. On te souhaite bonne chance et voilà, il y a le podium et on ne sait jamais, hein, Nigel peut avoir des défaillances comme on l'a vu hier au défi mondial. Bonne chance Hugo. Merci bien. Merci bien. Nous sommes en direct, et bien Nigel Richards avec son partenaire Hervé Bobot vient de rentrer dans cette salle puisque dans quelques instants, c'est donc la finale des pairs à laquelle vous pourrez assister si vous vous branchez sur le site par exemple ffsc.fr. Vous serez en direct et vous pourrez même faire ça si vous êtes dans cette salle à Lancan avec une oreillette pour entendre les commentaires. Alors Christian, est-ce que tu as senti que ce coup où il y avait dans le même tirage un Q et un K, beaucoup de places ouvertes, beaucoup de places qui auraient pu être chères, est-ce que tu t'es dit ce coup peut être sélectif et comment tu l'as joué toi? Est-ce que tu as eu le top avec le mot Batik? Oui, j'ai trouvé Batik, pas tout de suite. J'ai d'abord 28 points, puis je passe à 30. Et comme a très bien décrit Hugo de la Fontaine, il y a quelques places à ne rater sous aucun prétexte, des places à 50-60 points. Il faut vraiment être optimiste, optimaliser à fond, sinon on perd 30 places, quoi. Et je suis tombé sur le coup de Batik, mais en étant absolument sûr de ne pas lever le top. Alors ce qu'on va te proposer maintenant, Christian, c'est de commenter une séquence un petit peu originale qu'on a tournée avec 2 caméras. Au milieu d'une des parties de l'après-midi, on a mis une caméra sur toi et une caméra sur Aurélien Delaruelle, exactement au même moment, pour voir ce que vous faites. Alors, on attaque cette retransmission, en quelque sorte, au moment où un tirage a eu lieu et où vous êtes en train de préparer votre grille pour le tirage suivant. Voilà, alors on va regarder les images, hein. Donc Christian va se tourner vers l'écran et on va donc commenter ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un focus, c'est 2 joueurs en parallèle. D'un côté de la salle, Christian Pierre, de l'autre côté, Aurélien Delaruelle. Ça, c'est des images générales donc, de ce qui se passait à ce moment-là dans l'encan. Et on va faire un focus sur Christian Pierre, dont vous voyez qu'il a un jeu qu'il a acheté hier, hein, Christian. Hein, alors, on prend le micro. Voilà. Et on voit donc Aurélien. Alors, est-ce que tu peux nous commenter ce que tu fais là? Donc, on voit que vous n'avez plus de lettres parce qu'il n'y a que le reliquat. Hein, c'était le coup où le reliquat, je crois que c'était 2F et U. Et là, vous préparez la grille. Qu'est-ce que tu fais avec ton feutre? Explique-nous. Les mots qui viennent d'être placés, je mets la valeur du mot qui, lorsqu'il sera récupéré, ce sera un gain de temps. Si on mettait S allié, bon, je mets un S et 4, je mets un 4 à côté. Voilà, on te voit là sur la droite. Hein, voilà. Donc. Et alors les flèches en carton dur. Voilà. Ça, c'est ton petit attirail de Scrabbler. Ouais. Oui, ça me permet de renforcer des endroits où des places parfois moins visibles. Et alors le fait de passer systématiquement à côté de ce repère-là, en principe, je ne dois pas rater l'ouverture, quoi. Alors là, bien sûr, vous prenez tous les deux les lettres. Quand on a vu Aurélien, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que lui, il inverse les lettres dans le reliquat. Ça veut dire que le fait de retourner la lettre, c'est de dire c'est important, oui, c'est une lettre qu'il ne faut pas que j'oublie, il se passe quelque chose avec cette lettre-là. Je le fais aussi. Tu le fais aussi. Et je le note en plus sur une note, sur ma note, comme j'appelle ça. Mais malgré 3 précautions, j'arrive parfois quand même à louper des places. Ouais. Alors là, je m'en veux. Vous travaillez beaucoup avec vos stylos. Moi, je t'ai appelé dans les retransmissions le pianiste du Scrabble, parce que tes doigts bougent énormément. Oui. Tu es tout le temps en action. Hein. J'essaye de... Aurélien, c'est un petit peu pareil. Alors, lui griffonne beaucoup sur des feuilles. Tu fais ça, toi aussi? Oui, je le fais. Ouais. Et au fur et à mesure que les lettres disparaissent, je supprime toutes les possibilités entrevues à telle ou telle place. Ou alors, sur le mode carrément injouable, il n'y a plus de joker, je peux supprimer beaucoup de choses. Alors, quelle est la part de la psychologie et du jeu réellement là-dedans? C'est-à-dire que tu as un fonctionnement qui fait que tu es dans ton confort personnel quand tu, justement, organises... Tout à fait. Tout à fait. Je devrais jouer avec une grille sans rien, sans feutre et sans repère. À mon avis, je fais 5% de moins. C'est intéressant.
Donc vous voyez que les grands champions ont leur recette et merci Christian d'avoir été avec nous. Merci. Alors on va attaquer la dernière séquence de ce Top Club et déjà installé à la table d'arbitrage notre ami Roger Combe. Et Roger va venir nous rejoindre sur le plateau. Roger Combe qui est le chef des arbitres de ce championnat du monde et avec lui on va entamer la dernière séquence de ce Top Club. Roger donc qui a des journées bien longues va nous commenter un sujet puisqu'on a mis une caméra sur la table d'arbitrage avec l'arbitre, les arbitres et les doubles arbitres. Et tu vas nous expliquer donc, Roger, comment se passe l'arbitrage d'un championnat du monde. D'abord, c'est combien de personnes qui sont mobilisées? Alors, il faut que tu prennes ton micro. Voilà. Oui, le dire exactement, c'est difficile. Ça dépend des parties. Oui. Parce qu'en fonction, bon, évidemment, pour la partie élite, il y a environ 300 Oui. joueurs. Bon, quand on voit l'estrade qui va, hein, ça fait quand même une vingtaine, je pense, qui sont Ouais. dessus. On va voir les images Oui. et puis tu vas un peu nous commenter ce qui se passe sur ces images où on voit, et c'est notre façon aussi de leur rendre hommage, tous ces arbitres qui travaillent. D'abord pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas dans les tournois Scrabble, vous arbitrez et vous double arbitrez, c'est-à-dire Oui. qu'il y a une Absolument. correction. Hein, voilà. Il y a, disons, un contrôle qui est fait, parce que bon personne n'est parfait. Voilà, donc on voit ces petits bulletins. Donc les Voilà. joueurs sont amenés à mettre la solution sur des bulletins et surtout à mettre des repères. Hein. Vous exigez qu'il y ait des repères pour savoir où le Absolument, mot a oui. été joué. Oui, on demande à ce que les gens nous indiquent à l'endroit où ils ont joué. Là, on voit le ramassage, qui est une phase Voilà. importante également. Oui, c'est quelque chose aussi de très fatigant. Oui, et on peut là Parce aussi que- saluer, parce qu'il n'y a pas que des Absolument. jeunes qui Non, ramassent. hein. non. Et surtout que l'encan est quelque chose de usant. Hein, C'est une très grande salle. ça fait des années que je viens ici et je termine, comme on dit vulgairement, sur les genoux. Hein. Tellement, ça se voit. Voilà, une salle immense. Immense, oui. Tous les arbitres ont un ordinateur et donc Oui. ils ont l'ensemble des solutions à leur disposition sur cet ordinateur. Absolument. Alors, il y a des ordinateurs qui sont des ordinateurs propres. Ça, c'est monsieur Abdel Halil Aouane, le responsable arbitrage de l'Afrique. Oui, Chacun a son ordinateur propre, mais là, sur le podium, ce sont que des ordinateurs prêtés par la Fédé et par le comité Dauphiné-Savoie. eh bien, merci beaucoup Roger de nous avoir expliqué les arcanes d'une compétition comme les championnats du monde. Et donc dans quelques instants, vous allez pouvoir assister avec aussi l'arbitrage des équipes de Roger à cette finale du championnat du monde par paire. Merci Christian d'avoir pris sur ton temps de concentration pour être avec nous. Bravo encore pour ces 5 titres. Il y en aura certainement encore beaucoup d'autres. Tu es d'ailleurs champion de Belgique en titre hein, cette année. Ah non, c'est Paul Fretter qui a réalisé un coup extraordinaire, hein, un coup très joli avec Capellier, hein, c'est ça. Voilà, il a fait un solo qui lui a permis d'être champion. Mais tu as également de très nombreux titres de champion de Belgique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Roger. Et on se retrouve demain pour un autre Top Club. Merci beaucoup. Dans quelques instants, donc, la finale du championnat du monde par paire.